Bonsoir les amis, on est très heureux de vous retrouver tous pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. Avec nos candidats que je vous présente ce soir, deux qui connaissent bien le jeu et deux qui le découvrent ce soir, en tout cas sur ce plateau. Voici Gwenaël de Guérouette. On est en Loire-Atlantique. Bienvenue Gwenaël. Sixte de Reims. Bonsoir Samuel. Ça va Sixte? Ça va. Installez-vous. Laurent qui revient, Bonsoir, ça va Samuel. Laurent? De Fangeau dans l'autre qui a déjà joué avec moi et Christelle. Bonsoir Samuel. De Val-Ravillon, c'est ça, hein? Dans Lyon. Que d'émotions, Christelle, hier. Oh là là, oui. Hein? Alors, je ne sais pas à quoi, on ne sait jamais à l'avance à quoi va ressembler une émission, un jeu, quoi. Hier, c'était tendu, du premier point au dernier, chaque manche était disputée. On est passé par un jeu décisif à 3. Hein? Christelle, le jeu décisif, c'est... Je déteste. C'est pas ce que vous préférez, j'ai entendu, ouais. Vous l'avez passé. Ouais. Voilà. Et le match incroyable aussi, Ouais. avec Catherine que je salue, qui était déjà championne et qui revenait pour tenter une deuxième. Et c'est Christelle qui va tenter une deuxième victoire d'affilée ce soir. Laurent a déjà joué. Oui. Déjà joué, Tout à fait. déjà gagné. Oui, Laurent. en Il 2016. y a déjà de la victoire. Hein. 2016. C'est si loin que ça? Oui, Non. c'est à vous tout début, je crois. On n'a pas rejoué ensemble? Non. C'est fou comment on se souvient parfois de certains candidats. Laurent, vous m'auriez dit 2-3 ans, j'aurais dit oh, ouais, très bien. Ah ouais, non, plus tard. 2016. Oui. Ah, c'est fou, incroyable. C'est drôle, Laurent, parce qu'on a eu un candidat qui récemment était dans un, je ne sais plus dans quel secteur, qui avait passé son CAP cuisine par plaisir. Oui. Voilà, et vous avez fait un peu ça. Oui, Parce c'est que ça. vous travaillez dans une société pharmaceutique, C'est côté ça. logistique, Voilà. Et En fait, vous- je suis un ancien militaire, une carrière militaire de 11 ans. armée de Et, l'air. Voilà, c'est ça, exactement. Et je suis ressorti donc de l'armée de l'air avec l'envie de travailler dans la cuisine, que j'aime beaucoup, Donc, manger vous avez surtout. passé le CAP. Exactement. Ouais. Et du coup, j'ai exercé 1 an, voilà, et c'était sympa. Ouais. Et je crois que lors du CAP, je ne sais pas si c'est indiscret de dire ça, mais vous avez quand même trouvé l'amour. Exactement. Le- J'ai rencontré Aurore, Ouais, qui est en qui- loge aujourd'hui, Qui et était, je salue. qui était élève Et voilà. du CAP aussi. Exactement, et ça fait 4 ans qu'on est heureux. Et vous avez bien fait de le faire, le CAP. Exactement. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner, vous, Laurent, alors? Moi, les plats mijotés, surtout l'hiver, Ah ouais. voilà. Trop bien, Une petite blanquette de veau trop bien. Au l'hiver, l'été aussi, hein, aussi. après tout. Ouais. Je suis très heureux de vous trouver, Laurent. Moi aussi. Gwenaël, donc Guérouette, parce qu'on ne prononce pas le N. Voilà, donc Joli d'ailleurs Guérouette. comme nom de commune. G-U-E-N, donc le N qui ne se prononce pas, R-O-U-E tréma-T. Le Voilà. tréma qu'on retrouve sur Gwenaël d'ailleurs. Voilà. Ah. Vous faites un magnifique métier, Gwenaël, Oui, puisque vous êtes écrivain public. c'est ça. Vous oui. prêtez votre plume. Voilà, Voilà. j'aide les personnes qui sont en difficulté, Oui. voilà, pour formuler des phrases, Super. des récits de vie aussi également, les personnes quand elles veulent retranscrire pour leurs enfants, famille. les familles, voilà, Ouais, c'est ça. formidable. Oui. Magnifique métier. À quel moment vous avez commencé à prêter votre plume comme ça? Alors ça fait 5 ans Ouais. cette année, voilà. Mais avant, je travaillais auprès des enfants D'accord. comme aide maternelle. Et puis déjà, j'avais le goût pour les livres aussi, Bravo. lecture Oui, jeunesse. depuis toute petite, hein? Ouais, c'est Ouais. au niveau des livres, Ouais. ouais, j'ai Une toujours vraie aimé les passion livres. pour les livres. Il y a Ah une oui. anecdote qui est trop mignonne avec Gwenaël. Mm. C'était en CE1. Oui. CE1, on a quoi? 8, 7 par là, ouais. Oui, 7 ans, C'est ça, ouais, hein. voilà. Et donc, vous pouviez emprunter un livre une fois par semaine. Puis un jour, il y a eu Père Castor. Ah ouais, une histoire du Père Castor, Ouais. parce qu'il y en a plusieurs. Et là, Et vous avez eu c'était... beaucoup de mal à le rendre, celui-là, je crois. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais maman me disait, bah, on va peut-être le rendre. Bah, Non. Non, non, ah non. J'ai vraiment aimé cette histoire et j'ai été obligée de le rendre. Bah oui. Mais au Noël suivant, bah, au pied du sapin, qu'est-ce que je trouve? Incroyable. Mon livre. Le Père Castor. Voilà. Le Père Noël avait eu vent de cette Oui. histoire. C'est une très belle histoire. Bravo, Gwenaël, pour ce métier. Sixte, bienvenue aussi. Merci. Ça va? Ça va, ouais. Quel bon vent vous amène? À quel moment vous avez dit, ça y est, je veux jouer à Question pour un champion? J'ai été, en fait, c'est ma sœur qui m'a inscrit à Question pour un champion. Je regarde depuis que C'est je vrai suis jeune, ouais. Elle se dit, c'est le moment, t'as Ah, du bravo. temps. Comment s'appelle-t-elle? Apollonia. Mais Apollonia, un Je grand fais des merci. bisous. Elle n'a pas joué, elle. Non, 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 elle est Non. trop jeune pour l'instant. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Plus tard, peut-être. Mm. Ingénieur spécialisé dans les énergies. Oui. Là, vous êtes dans quel univers Là, je suis dans l'univers de la recherche d'emploi, plutôt. Ok, très bien. C'est un très bel univers aussi. Ouais, voilà. Voilà. Vous avez trouvé. Oui, oui, oui. Sixte, hein. C'est le Et début. puis, alors, il y a plein de voyages qui marquent votre histoire. Je trouve celui-ci notamment très intéressant. Une traversée du Vercors, Mm. du nord au sud, avec Ouais. 2 amis. C'était vraiment l'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait Bah, des cols, des forêts. Vous avez dormi sur un golf. Ouais, ouais. J'adore cette histoire. Ouais, bon, on a fait tout un tas de bivouacs différents J'adore. et
Et puis ouais, on s'est retrouvés coincés à des moments à cause des tempêtes. C'est génial. Ouais, une vraie aventure. C'était et le golf, c'était la nuit. On est arrivé la nuit Ouais. et puis le lendemain, fallait faire attention aux balles qui volaient un peu partout. Réveillé par les Ouais, balles. ouais. J'adore. Belle aventure. Belle aventure, Sixte, avec tout ce soir. Amusez-vous J'espère. bien. Merci d'être là. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers de nos candidats. On commence tranquillement pour s'échauffer. Question à un point, histoire. Selon un slogan, lu sur les murs parisiens durant les événements de mai 68, que trouve... Christelle? Sous les pavés la plage. Laurent? La plage. Bonne réponse. On est dur, hein. Mais la question était, Oui. et on commençait à l'entendre, que trouvait-on sous les pavés? Et donc Ouais. on cherchait pas l'expression, on trouvait la plage. Laurent, c'est parti. Art pour 2 points. Quel peintre espagnol né en 1000... Sixte? Velasquez. Non, 1541, c'est pour ça que je me précipitais sur l'année, parce que ça remonte un peu. En 1541, auteur de l'enterrement du comte d'Orgaz, Laurent. Carpaccio. Non, doit son surnom à ses origines crétoises. Christelle? Ah, El Greco. Oh, bravo. Doit son surnom à ses origines crétoises, El Greco. Dominikos Theokopoulos dit El Greco ou Le Greco. Bien joué, Christelle. 2. Première question à 3. Géographie. Quel massif volcanique de la Martinique culminant, Laurent? La Soufrière. Non. À 1397 mètres d'altitude, abrite sur l'un de ses versants les cascades de la rivière Trois Bras. Massif volcanique. Gwenaël. Le Piton des Neiges. C'est pas le Piton des Neiges, on tente, c'est très bien. Sixte tente. Piton de la Fournaise. C'est non, on tente, c'est très très bien, mais ça n'est pas ça. Christelle. La Soufrière. Non. La montagne Pelé. Pelée. Pelée. Exactement. Voilà. La montagne Pelée à la Martinique. Un anglicisme. Par quel anglicisme désigne-t-on le service de retrait rapide d'un produit, Laurent? Le drive. Non, non. Sixte. Click and collect. Exactement. Mm. Ouais. Ah oui. D'un produit commandé en ligne, également appelé cliquer retirer, click and collect. Sixte, compteur débloqué, ça c'est important. Quel mot de 4 lettres, gastronomie, on parlait de gastronomie avec Laurent, 4 lettres, désigne aussi bien un gratin provençal, Le Tian. oh oui, tiens, oui. Un gratin provençal à base de légumes Le plat. que le plat. Christelle, 4. Il y avait combien? Il y avait 2 points, 3 points, musique. En 95, peu de temps avant de disparaître, quel rappeur américain, Laurent? Notorious Big. Non, pas lui. Six. Tupac. Même génération. Oui. Tupac, bonne réponse. C'était pas l'un, c'était l'autre. Véritable légende du hip-hop, interprète le titre California Love avec Dr. Dre. Six, bravo. Amateur de musique, Oui. Ouais, Rap ouais. américain, français, ouais. Ouais, y compris récent. Oui, un peu tout. Ouais. Ouais. Là, en ce moment, un artiste que vous nous Que je pourrais vous recommanderiez, recommander. ouais, dans les choses un peu récentes, pour mettre un peu à la page. Bon, SCH. Ouais, SCH, c'est bien, ouais. je note. Ouais. Alors ça, c'est un peu plus ancien. Petit plaisir, souvenir. City of Compton. We keep it rockin'. We keep it rockin'. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bum ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean. Et là, c'était Dr. Dre qu'on écoutait pour le coup, et au tout début, Tupac. Sixte, bien joué pour le Tupac. Adjectif. Quel adjectif qualifie un mode de développement veillant au respect de l'environnement? Sixte, Durable. durable, bien joué. Au respect de l'environnement, à l'utilisation raisonnée des ressources naturelles, durable, développement durable. Sixte, bien joué. En tête, regardons cette image. Oh, de quel film, grand film, réalisé par Fellini en 1954, Federico, avec Giulietta Massina et Anthony Quinn, que vous voyez au deuxième plan ici. Cette photographie est-elle tirée, Christelle? Sous le plus beau chapiteau du monde. Non. Laurent, Sixte, Gwenaël, avez-vous le nom de ce film classique Fellini 54, oui, Laurent. Dolce Vita, non. Non. Gwenaël, vous l'avez? Non, je sais pas. C'était la Strada. Ah non, bah, C'était la Strada. Voilà, très grand film. Sur le monde du cirque, vous l'avez deviné. Sport. En 98, au jeu de Nagano, quel skieur français crée la surprise en remportant l'épreuve olympique? Christelle, Luc Alphand. c'est pas Alphand, de descente.
Donc descente. Voilà. Oui, Laurent. Deneriaz. Non. Il y a 3 points à gagner. Gwenaël, peut-être. Ouais, Franck Picard. On tente, c'est pas Picard. J'entends des noms de skieurs, de grands skieurs Sixte. Kili, mais c'est pas On ça. tente, on tente, Ouais. on tente. Jean-Luc Crétier, pour 3 points. Donc on revient à 1 point, ça va jouer vite. Quel gros mammifère, herbivore d'Asie ou d'Afrique, Laurent? L'éléphant. Non. Sixte? Le panda? Non. Dont le museau est doté d'une ou 2 cornes médianes. Christelle? Rhinocéros. Rhinocéros, oui. Alors, le panda peut être costaud, mais là, on cherchait vraiment gros. Ouais. Gros. Il n'y a pas À la d'Afrique. particularité d'être myope, rhinocéros. Tiens donc. Bonne info, ça. D'être chargé par un rhinocéros, c'est peut-être moyen de, je sais pas, De lui échapper. de lui échapper. Rhinocéros. Christelle 5, en tête avec Sixte. Quel terme formé sur les mots grecs signifiant attaque et engourdissement désigne l'affection caractérisée par des accès brusques de sommeil? Oui, Laurent. Narcolepsie. Exactement, la narcolepsie. En mars 2025, pas très longtemps, quel journaliste et écrivain, ancien directeur du quotidien Le Monde, a publié le roman Des gens sensibles? Journaliste, écrivain, Christelle, François-Olivier Gisbert. c'est pas Fogg, ancien directeur du quotidien Le Monde, il a plein de passions, mais notamment passion cyclisme, notamment, il a écrit de très belles pages. Laurent, Je sais pas. Je Gwenaël, sais pas, Michel Drucker. c'est pas Drucker, on tente, journaliste, écrivain, ancien directeur du Monde, il a publié un roman, c'est aussi quelqu'un qui a lancé des belles publications ces dernières années dans le monde de la presse écrite, c'est Éric Fotorino, grand journaliste. Ok. Mythologie, dans différentes mythologies, quel métal précieux, L'or. pas l'or, était consacré, Sixte, Le bronze? à la Lune? Célène. Non. Non, par opposition à l'or qui était associé au Soleil. Donc l'or c'était pour le Soleil et la Lune L'argent. c'était l'argent. C'était l'argent, tout simplement. Bonne réponse. Botanique, lorsqu'elle est qualifiée d'officinale, quelle plante? Christelle? La lavande. Non. Quelle plante duveteuse? Gwenaël? La menthe. Non. De la famille Sixte? C'est le. C'est comment le. Laurier. Non, laurier. Non. Des borraginacées. Des borraginacées. La bourrache. Ah, le bourrache, voilà. Il fallait la famille, comme ça on avait la racine. Bonne réponse. Porte des fleurs d'un bleu azur. Famille borraginacée, on cherchait la bourrache. Laurent, bien joué. Gwenaël, ça va se débloquer dans un instant. Vous allez voir, vous allez voir. Je ne suis pas inquiet. Musique, on remonte un petit peu. Avant Tupac, 1961. Sous quel titre est lancée l'émission de télé... Ça. Oui, Je sais pas. de télévision culte? Christelle? Le petit conservatoire de Mireille. Non, pas celle-ci. Gwenaël? Salut les copains. Non plus. Ça, c'était une belle émission. Ouais. Émission culte des années yéyé, animée par Albert Renner. Resner, d'ailleurs, on prononce le S. Alors, c'est pas Salut les copains. On était dans cette époque-là. Âge Tendre. Tendre, tête de bois. bois. et tête de bois, exactement. Ouais. 1961. Allons dans le jardin. Dans quel siège de jardin, Laurent? Une balançoire. Mobile. Un transat. Non. Ah, Une balancelle. une balancelle, oui. Alors, on est sur le principe de la balançoire, hein. Oui. Mais c'est vraiment un truc détente mobile à plusieurs places, doté d'un toit en tissu, plutôt sur des tentes de la balancelle. Joli. Christelle, 7 points. Laurent et Sixte derrière et Gwenaël qui va d'un instant à l'autre remonter, je le sais, peut-être avec cette question de mathématiques. En maths, quel nom donne-t-on au terme d'une fraction placée, Laurent? Dénominateur. Non. Christelle, Numérateur. au-dessus de la barre horizontale, numérateur, oui, ça fait 9. Christelle, bravo. Première qualifiée, Laurent, Sixte, Gwenaël, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Quelle reine? Sixte? Ah, Manta, mais non. Ah non, c'est Rennes. Ah pardon, Ouais. oui. J'ai repris parce que oui, Raymond, pardon. Quelle reine ayant été la première femme de François Ier? Laurent? La reine Claude. Ah oui, ah oui. Était la mère d'Henri II. Vous pensez que la prune, ça vient de là ou pas? Oui. Ah, ok, c'est ça. La reine Claude, bien joué. Et ça fait 7. Ça fait 7. Animaux. Quel petit crustacé décapode, plus petit que le bouquet, qualifié, Laurent? L'écrevisse. Non, qualifié de grise. La crevette. Ah oui, Ah oui. oui. Vous n'en avez pas très loin chez vous.
C'est loin des côtes Guérouette ou pas? C'est loin Non, des- c'est loin non, des non, côtes, c'est pas on très est loin. allé à 3/4 d'heure, ouais. Bon, la crevette grise n'est pas très loin. Bah, La crevette grise n'est pas très loin. S'enfouit dans les sédiments durant la basse mer, c'est la crevette qui peut être grise. Gwenaëlle, c'est parti. C'est parti. Chanteur des années 80 qui a connu le succès avec des tubes humoristiques, oh vous l'avez, comme Gauthier? le mambo du décalco, c'est beau Laurent, et ça fait 9. Décalco. Génial Gauthier. Ouais, j'adore. Le mambo du décalco, le yuki, Ouais, le c'est yuki, c'est incroyable. Quelqu'un qui venait de la publicité, Oui. Gauthier, il venait de la pub, voilà. Il écrivait ses chansons, il n'y avait que lui pour écrire ça. Il jouait beaucoup sur les sonorités, C'est ça. le mambo du décalco, c'est incroyable. Richard Gauthier. Sixte en tête, mais attention, Gwenaëlle est lancée, vous avez 3 points d'avance. Bonne chance pour aller chercher cette place à tous les deux. Comment appelle-t-on pour 3 points le bouton électrique qui permet d'interrompre ou de rétablir, Sixte? Le disjoncteur. Non, rétablir le passe. Gwenaëlle? l'interrupteur? Oui, ah oui, voilà, tout simplement. Le passage du courant dans un circuit. Attention, 5-5. Dans la signalisation routière, lequel des feux tricolores était appelé officiellement feu jaune? Sixte? Orange. Oui, en fait, c'est Ok. le jeu orange, officiellement, c'est Ok. le jaune. Ouais. Ok. Si vous faire plaisir aux policiers, aux gendarmes, quand vous êtes arrêté, vous venez de passer un tout petit peu limite là, vous dites désolé, je crois que je suis passé un petit peu au jaune, quoi. Mm. Et c'est le feu orange. Sixte, 3 points de plus qui font 8, attention. Animaux. Comment appelle-t-on un bassin aménagé pour faire boire les animaux? Sixte, c'était Un pas abreuvoir. rapide. Oui, exactement. Ok. Sixte, vous êtes qualifié. Dommage, vous vous êtes lancé. Ça y est. Vous aussi, c'était parti. Bah oui, mais bon, voilà. ça venait pas. Parfois, la première fois, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à revenir, Gwenaëlle. Mais je le vérifie à chaque fois. Un candidat qui revient après une première fois comme ça, il va toujours plus loin. D'accord. Voilà. Donc j'espère à bientôt. D'accord. Bon, Merci. bon retour en Loire-Atlantique. Merci. Et voici pour vous. Avec ce bon d'achat de 200 € offert par lespetitsbainsdeprovence.fr, découvrez entre autres le gel douche fabriqué en Provence et ses 40 senteurs. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Et maintenant, 10 000 € à gagner. Vous qui nous regardez ce soir avec cette jolie question, lorsqu'une personne est paresseuse, on dit qu'elle a un poil, où ça? 1, dans la poche. 2, dans la main. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On envoie tout ça par SMS au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 10 000 € à gagner. Bonne chance à tous. Gwenaëlle, merci, à bientôt. Merci. Et nous, on va découvrir ce qui se cache ce soir. Derrière le 4 à la suite, je vois de la musique, je vois du foot, je vois de la religion. À tout de suite. Alors quand je disais musique, en fait c'est parce que j'ai un questionnaire sur Louis Armstrong. J'ai dit football parce que le football français des années 70. Religion, la croix dans le christianisme. Et le thème mystère comme chaque soir. Depuis la nuit des temps. Christelle. Christelle, première qualifiée ce soir, donc tout est possible. Ouais, c'est dommage, pour une fois il y avait de la musique, mais Ouais. là, Oui, je sais que vous aimez la musique. Le petit foot français des années 70 là. ça c'est sûr que non. Non? Euh, Ça se joue entre la croix et le thème mystère, c'est ça? non, bah du coup thème mystère. Thème mystère? Ouais. Christelle. D'accord. C'est bien. Vocabulaire. Plutôt général. Si, c'est bien ça. Le vocabulaire de la chaleur. Oula. Que des mots en lien avec le. C'est pas mal, c'est pas mal. Christelle, c'est bien ça. Ah, je me méfie du Christelle. vocabulaire. Prête, Christelle? Allez. Le vocabulaire de la chaleur. Top, quel nom déposé désigne le récipient isolant à double paroi de verre séparé par du vide qui garde chaud le liquide qu'il contient. Récipient isolant à double Je paroi de passe. verre. Quel mot vieilli ou littéraire dérivé du verbe étouffer désigne une atmosphère étouffante, chaude. Étuve. En science, quel nom porte la décomposition chimique sous l'action de la chaleur seule? Passe. Quel adjectif du vocabulaire biochimique qualifie Passe. une substance dont les
Quel terme tiré du latin signifiant petite chienne désigne une période de grande chaleur estivale? Canicule. Quel dispositif pouvant être désigné par le sigle PAC capte la chaleur extérieure de l'air, du sol ou de l'eau afin de chauffer un logement? PAC, PAC. Panneau. Non, bah non. PAC, Mm. la pompe à chaleur, Ah, qui, c'est mon boulot, qui- ça. qui se développe de plus en plus. Il y a de Oui. plus en plus de logements équipés de pompes à Ouais. chaleur, Ouais. pour des raisons notamment économiques et environnementales. Ouais. Christelle? Ah, je vous l'avais dit. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous me l'aviez dit. Canicule, oui. Pompe à chaleur, non. Ouais, non. Le nom déposé qui désigne le récipient isolant à double paroi de Le verre. thermos. Le thermos. Ouais, non, là, j'y étais plus. Bien pratique pour café, thé au chaud. Même des aliments, même un plat. Hein. Oui, c'est vrai. Un gros thermos. Hein, pour vous mettre ça le matin, le midi, mm. c'est encore bon. Hein. Oula, mot vieilli, oh oui. Dérivé du verbe étouffer, qui désigne une atmosphère étouffante et chaude. Ah, je ne l'avais pas. Une touffeur. Voilà. T-O-U-2-F-E-U-R, touffeur. En science, le nom que porte la décomposition chimique sous l'action uniquement de la chaleur, pensez au four, Pyrolyse. la pyrolyse. Ouais, d'accord. Et, on l'a passé, l'adjectif du vocabulaire biochimique qui qualifie une substance dont les propriétés sont détruites ou altérées par la chaleur, substance dont les propriétés sont détruites ou altérées par la chaleur, thermolabile. Ouais, non, mais. Thermolabile, voilà. Ça n'est pas forcément terminé, Christelle. Ouais, ouais. Vous savez, Théorie du 1, je sais La bien. théorie. Mais enfin, bon. on va voir. Allez-y, Christelle. Laurent, ce thème, vous sera plutôt Je sais pas. Ok. Non, pas trop. musique, Louis Armstrong, foot, français des années 70, religion, la croix dans le christianisme. Que ce soit compliqué, je suis fan de foot, mais plus proche de nous. Bon, mais on va prendre quand même le foot français, Ouais, on va on essayer de essaie faire un, oui. Venez, Laurent. Une équipe de cœur, une équipe de cœur. Marseille. Vous Marseille. Ouais, l'Olympique de Marseille. Marseille. Mon premier match, c'était la finale de la Ligue des Champions en 93. Du coup, je suis resté sur Marseille. C'était pas le premier match quand même. Le premier match que j'ai vu. Non. Si, si. Attendez. J'avais 7 ans. Votre premier match que Non, vous avez C'est vu le premier match qui est passé sur une chaîne concurrente. à la télé ou Oui, à la télé. À la télé, oui, bien sûr. Incroyable. Ouais, ouais. Ah oui, vous commencez bien. Ouais. Alors après, oui, on est Du marre. coup, on est On obligé est d'aimer marre, on est Marseille obligé. après. Incroyable, incroyable, incroyable. Basile Boli, Exactement. but de la tête, À Munich. incroyable. Laurent, donc là, on a avant Oui, oui. le football français des années 70. Prêt? Oui, prêt. Allez. Top 76. Quel club français es-tu évoluant Étienne. en vert? 78. En marquant l'unique but de la finale de la Coupe de France, quel joueur permet à son équipe de Nancy de remporter le trophée face à Platini. Nice? En printemps 78. Quel club français dispute la finale de la Coupe de l'UEFA contre le PSV Eindhoven? Club Bastia. français. Oui. Oh, durant les années 70, quel dirigeant a présidé la Ligue nationale du football français? Dirigeant de la Ligue nationale du football français. Je passe. Au cours de cette décennie, quel club dont les joueurs sont surnommés les Canaries Nantes. a été avril 71? Face à quelle nation associée à la couleur orange Pays-Bas. l'équipe de France? Juin 78, dans quel pays sud-américain la France dispute-t-elle la phase finale de la Argentine. Coupe du Monde? 70-71, quelle commune des Hauts-de-Seine a accueilli la finale de la Coupe de France? Colombe. Non, je sais plus. Si, si, C'est si. Colombe. Si. Ah oui. Ah, on me dit juste après, c'est Ah, dommage. Hein. ah, on n'accepte C'était- pas. C'est dommage, hein, c'était presque dessus. Dans son stade, Yves du Manoir, Colombe. Oui. 3 points pour Laurent, qui a frôlé le 4 à la suite, Oui. parce que c'était Colombe. Ah, le stade Yves du Manoir, c'est Colombe? Oui. Ah ouais, incroyable. Alors j'ai une pluie de réponses. Voilà, je vous mets le président de la Ligue de côté. Saint-Étienne. 76, Saint-Étienne. Ah oui. Direct. J'allais dire, quel club français évolue en vert? Saint-Étienne. Parce que Saint-Étienne, Oui. Bayern Munich, finale de la Coupe d'Europe, des clubs champions, hélas. Les poteaux carrés. Exactement. Les Verts s'inclinent. Platini. Hein, Oui, Nancy. Nancy à l'époque, 78, unique but de la finale de la Coupe de France, victoire face à Nice. Bastia, la finale de la Coupe de l'UEFA face au PSV Eindhoven, 78. Le FC Nantes, les Canaries. La question disait au cours de cette décennie, quel club dont les joueurs sont surnommés les Canaries ont été 2 fois champions de France et ont gagné une Coupe de France. Voilà. Les Pays-Bas, orange. Oui. La question disait, face à quelle nation associée à la couleur orange l'équipe de France féminine dispute-t-elle son premier match considéré comme officiel? Avril Ah, je savais 71. Ouais, Pays-Bas. J'acceptais Hollande. Et dans quel pays sud-américain en 78 la France disputait la phase finale de la Coupe du Monde? L'Argentine, bien sûr. Et alors notre président, Mais je sais pas. pas facile. Durant les années 70, quel dirigeant a présidé la Ligue nationale de football français? Aucune idée. Jean Sadoul. Ah non, Non. je ne le connais pas. Jean Sadoul, 67-91. Laurent? Merci. 3 et presque 4, hein? Oui. Sixte, il vous reste donc la musique,
avec Armstrong, ou la religion avec la croix dans le christianisme? Je vais plutôt partir sur la religion. Venez, Sixte. Même enjeu que pour Laurent, mais qu'elle est au-delà. Une bonne réponse nous suffit pour rester dans la course. Prêt? Prêt. On y va. Top, quel geste de foi chrétienne est exécuté en prononçant signe de les croix. mots au nom du... Quelle église chrétienne orientale, séparée de Rome depuis 1054, ont L'église adopté orthodoxe. une? Quel mot latin désigne la bandelette de laine blanche semée de croix noires que portent en certaines occasions le pape et les archevêques métropolitains? Bandelette de laine blanche semée de croix noires. Passe. Quel saint devenu avec Saint-Hubert le patron des chasseurs aurait été converti par la rencontre d'un cerf portant entre ses bois une croix Passe. lumineuse? Quel mot de huit lettres désigne un objet de dévotion souvent suspendu à un mur qui représente Jésus-Christ mis en croix? Crucifix. Quel type de monument chrétien dont un modèle est visible notamment à Guéhéno dans le Morbihan se compose de une Un calvaire. ou deux? Oui. Quel vaisseau transversal d'une église en croix latine séparant le chœur de la nef et l'espace qui donne à cet édifice une forme de croix? C'est le cœur. À côté? La Le nef. Transept. Transept. transept, exactement. Transept, ouais. Bravo Sixte. Merci. 2. Restez. J'ai 4 bonnes réponses. Le signe de la croix. Quel geste de foi chrétienne est exécuté en prononçant les mots au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Le signe de la croix. Les églises orthodoxes qui ont adopté une croix à 3 traverses, dont l'une inclinée. Bravo. Le crucifix. Bonne réponse. Le calvaire, qu'on trouve beaucoup en Bretagne. Hein. Et en Quel- randonnée aussi. Non, c'est vrai? Au sommet, souvent, il y a Et des donc, calvaires. c'est le Vercors que vous avez... Oui. Il y en avait? Ouais, il y en a aussi. Il y en avait ouais. aussi. Parce que Sixte est un grand randonneur. Quel type de monument chrétien, dont un modèle est visible notamment à Guéhéno dans le Morbihan, se compose de une ou deux, 3 croix? Le calvaire. Le saint qui est devenu le patron des chasseurs. Saint Saint-Hubert? Ah non. Bah, Hubert, je... Ah non, là, dit. c'était Eustache. dedans. Ouais. Eustache. ouais. Et, alors compliqué, même si on voit ce que c'est, le mot latin qui désigne la bandelette de laine blanche semée de croix noires que portent en certaines occasions le pape et les archevêques métropolitains. Joli mot. Le pallium. Ok. P-A-2-L-I-U-M. Ok. Sixte, bravo, qualifié. Christelle, désolé. ouais. Allez-y, Sixte. Ma théorie, elle a du plomb dans l'aile parce que c'est la 2e émission d'affilée où ça ne se vérifie pas. Bon. Désolé, Christelle, que le thème vous ait pas... Ouais, peut-être que Louis Armstrong ça aurait été mieux. Peut-être. Même la croix. Ouais, mais bon, tant vous pis. avez hésité. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Christelle. Merci. Merci. Bravo pour ce nouveau titre de championne. Ouais. À bientôt et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Laurent et Sixte, c'est l'affiche de ce soir. Après quoi? Après la question pour vous faire gagner une très belle somme. Je parle de 10 000 € à gagner maintenant avec cette question. Lorsqu'une personne est paresseuse, on dit qu'elle a un poil 1 dans la poche, 2 dans la main. Le téléphone, c'est 3243, ça marche très bien, c'est super simple. Par SMS aussi, 1 ou 2 au 7 10 20. Il y a, c'est une très belle somme, hein, 10 000 € à gagner avec cette question. Bonne chance. Laurent revient. Il est déjà champion. Oui. Il va essayer de le redevenir. Sixte pourrait devenir champion dès sa première fois. Joli match dans un instant sur France 3. Bravo Laurent, bravo Sixte. C'est l'heure du face-à-face, venez. Laurent, Sixte, je vous rappelle le face-à-face. Je vais vous donner la main à tour de rôle. Laurent, vous serez le premier, puisque le premier qualifié. Sur des questions, vous pouvez garder ou laisser la main. Toujours difficile de choisir la stratégie. Et puis c'est tout. Et le premier à 12 l'emporte ce soir. Regardons les cadeaux et commençons ce match. Voici pour celui qui sera second. Altic, la marque française de PC basée à Nantes, vous offre ce portable 16 pouces. Altic, la référence informatique à portée de clic. Voici maintenant pour le champion. Slomo vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort, au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Laurent, culture générale. Je prends un mec. C'est gardé par Laurent pour cette première question. Indice, vous qui nous regardez ce soir en bas de votre écran que nous n'avons pas ici, quel est top ce type d'attraction? Ayant donné mon nom en 85 au premier épisode de la série Histoire fantastique réalisée par Steven Spielberg, je suis présent dans les parcs à thème, les fêtes faux. Montagne russe? C'est pas les montagnes russes. Top les fêtes foraines. Mêlant effets lumineux et sonores, parcours dans l'obscurité. Maison hantée? Non. Top ou de monstres. Le train fantôme? Ah ouais, si, une fois qu'on avait éliminé Oui. Maison hantée, oh, t'es pas très loin. Bonne réponse.
Effet lumineux, sonore, par contre, dans l'obscurité. Présence d'acteurs masqués ou de monstres en animatronique. J'ai pour but d'effrayer mes passagers installés dans les petits wagons. Moi, je fais plus. Hein. J'ai fait une fois ou deux enfants, ça va. Hein. Manège sur le thème de l'horreur. Le train fantôme, Laurent. On était à 3 points. Six, qui n'était pas très loin, à la main sur la géographie. Je prends. Top, vent, qualifié de âpre dans le poème Au platane de Paul Valéry. Je souffle de secteur ouest à nord-ouest avec plus de vigueur en hiver et au printemps. Associé au vent. La tramontane. Ouh, c'est beau ça. Bravo. Bravo. Associé au vent appelé cerce, je passe entre les Pyrénées et les monts du sud du Massif central. Je suis caractérisé comme le Mistral par de violentes rafales et le froid que j'apporte. Vent du Languedoc-Roussillon devant mon nom au latin signifiant au-delà des monts. Tramontane. Alors là, c'est bravo. 4, 3. Laurent, histoire. Oui, je prends la main. Top, dynastie, dont le règne de 270 ans fut marqué par le conflit familial de la Fède royale. Je dois mon nom à un ancêtre plus ou moins légendaire. Ayant, Les Romanov? non, pas les Romanov. Top, ayant divisé mon territoire en Austrasie, Neustrie et Burgondie, j'ai régné sur les Francs saliens, puis sur la... Les Mérovingiens. Exactement. Oui. C'est beau, c'est beau. Puis sur la Gaule, et j'ai perdu... Vous avez hésité un moment avec... Les Carolingiens. Bravo. Ouais. J'ai perdu une partie de mon pouvoir face au maire du palais avant d'être évincé par les Carolingiens. Bravo Sixte en 751, dynastie à laquelle appartenait Dagobert, les Mérovingiens. 7 points en 2 bonnes réponses Sixte et de la musique. Je laisse la main. Laurent Cadeau, musique. Top, chanteur et musicien, né le 10 janvier 1945 à Londres. J'étais surnommé The Mud dans les années 60 pour ma coiffure laquée que j'abandonnerais pour une coupe en pétard. Membre du Jeff Beck Group. Ah non, David Bowie. Pas David Bowie. Il y a eu des... Les coiffures. Il y a eu des aventures capillaires, oui, du côté de Bowie, mais pas lui. Top du Jeff Beck Group, puis des Faces aux côtés de Ron Wood. Je vois ma carrière solo décoller en 1960. Rod Stewart? Oh, c'est beau. Rod Stewart. Ouais, Effectivement, il a eu j'ai les cheveux visualisé comme ça. ses cheveux. Ouais. Enfin, surtout, ce qui était bien chez lui, c'était outre ça. La coiffure, les titres. Donc, j'allais évoquer Lady Day, qui est l'un de ses premiers tubes. Chanteur d'origine écossaise, à la voix rauque, très belle voix, auteur des succès Maggie May, Sailing, ou Die I Think I'm Sexy, Roderick D. Rod Stewart. 7-6, c'est très beau. Qui a la main? Laurent. Cinéma, Je laisse la main. la main passe. L'indice est chez vous. Sixte. Top film, sorti en 69, dans lequel Louis Malle incarne l'ouvrier agricole Jésus. Je me déroule dans la commune de Tellier. Rythmé par la chanson de Barbara, Moi je me balance, je dois mon titre au nom du film que doit passer le projectionniste, joué par Michel Constantin. Film de Nelly Kaplan, dans lequel Bernadette Lafont incarne une jeune femme qui utilise ses charmes pour se venger de l'hypocrisie des notables de son village. Je ne sais pas. Louis Malle, Bernadette Lafont, personnage qui se venge de plusieurs hommes de la commune, la fiancée du pirate. Ah, ok, je sais pas du tout. Sixte, gastronomie. Je laisse la main. Ok, Laurent. Top, spécialité dont une des variantes est le rame du Jura. On peut trouver dans l'Iliade d'Homère la description d'un plat qui constituerait ma plus ancienne trace écrite. Parfois relevé au kirsch, je cuis à feu doux dans un caclon. Ustensile dont 80% des foyers suisses sont équipés. Spécialité, ça a buzzé, Laurent. La raclette? Non. Top, à base de fromage comme le comté ou le gruyère, de vin blanc et... La fondue. Ah, on a éliminé la raclette. Oui. C'est la fondue. Il y aurait un plat qui ressemblerait à la fondue dans l'Iliade d'Homère. Incroyable. Dégusté en trempant des morceaux de pain piqués sur une fourchette. La fondue, 9 pour Sixte. Laurent, vous avez la main. Littérature. Je prends la main. Quel est Laurent? Top, cet écrivain, ayant fondé avec Alain Le Pichon l'Institut international Transcultura en 88 à l'occasion du 9e centenaire de l'Université de Bologne. J'apparais dans le roman, Dino Buzzati? pas Buzzati. Top, la 7e fonction du langage de Laurent Binet, pionnier de la sémiotique, m'intéressant à la culture populaire dans la guerre du faux. Non, Lévy. C'est pas Lévy. Top, je suis surtout connu pour mes romans Le Pendule de Foucault, Le Nom de la Rose. Echo. Umberto Eco, bien joué. On est sur l'Italie depuis le début. Oui, bien sûr. Dino Buzzati, le cas notamment, C'est ça. puisque j'ai dit Bologne, bien joué Laurent, mais c'était un autre Italien, disparu en 2016, Umberto Eco.
Laurent revient, Sixte à la main. Quelle stratégie pour une question animaux? Je prends la main. Ok. Top, insectes ailés. Je suis notamment représenté en France par les espèces Vulgata, Glaucops, Lineata, Danica. La punaise. T'avais pas la punaise. Top, doté de longs filaments au bout de mon abdomen, je suis un insecte archaïque dont la larve peut effectuer jusqu'à 27 mus. Léger et élégant, à l'état adulte, je suis bien connu des... Laurent? Le verre à soie? La Non. main passe. Top, des pêcheurs qui me surnomment mouche de mai. Réputé, Le drosophile. c'est pas drosophile, c'est une célèbre mouche, mais pas celle-ci. Réputé top pour ma vie brève qui m'a valu mon nom. Éphémère. Ah bah oui, là, il n'y a plus de Bien doute. sûr. Eh oui, il n'y a plus de doute. Et qui est compensé par un long développement larvaire. L'éphémère, et Laurent qui repasse devant. Laurent a besoin de 2 points, Sixte d'au moins 3. Et Laurent, j'ai une question santé-médecine. Stratégiquement, c'est compliqué. Ah oui, oui, je vois, parce que 4 et 2, c'est bien. Bah, je vais laisser la main. Vous laissez? Oui. Ok. Top, réflexe physiologique. Évoqué en 2014 dans le titre d'un roman d'Hubert Mingarelli, je prends le nom d'oligodipsie lorsque je suis atténué. Sensation régulée par l'hypothalamus. Je peux être accru en cas de diabète, de prise de diurétique. Le hockey? C'est pas le hockey. Top, ou après avoir mangé des aliments trop sucrés ou trop salés. Sensation... L'hypoglycémie. Non. Top, sensation... La soif? Oh, Laurent se pressait de buzzer pour rester dans la zone des 2 points. Et la soif est la bonne réponse. Laurent. Sensation manifestant également en cas de transpiration abondante, besoin de l'organisme étanché par l'absorption d'eau. Intéressante la réflexion de Laurent sur la stratégie là. Oui, Parce c'est que compliqué. ouais, c'était compliqué. Il est ingénieur, alors... Ouais, Sixte, il fallait pas que Sixte fasse 3. À un moment, Laurent a buzzé d'ailleurs. Et on est revenu à Sixte, je crois. On était encore un tout petit peu dans la zone des 3. Ça s'est joué à pas grand-chose. Bravo Sixte. Bravo. Merci. Très belle première fois. Ouais. Félicitations. Bien joué, forcément. Laurent, on renoue avec la victoire. Je suis content. Parce que victoire, il y a eu il y a quelques années. Dans mon souvenir, il n'y a pas si longtemps. Et finalement, c'était que Et finalement, 2016. 2016. Laurent va-t-il revenir demain mardi pour améliorer ce record personnel qui est le sien? Pour le porter à 2 victoires, 5 secondes. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Laurent demain sur France 3? Je suis bien avec vous, Samuel, je reste. Merci Laurent, plaisir partagé. Sixte, à bientôt pour aller encore plus loin. Vraiment bravo pour la première. Merci les amis d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Bonne soirée sur France 3. À demain, 18h10, on est là tous les jours. Beau match.